Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc pour cette semaine, on va regarder les énergies qui arrivent vers vous cette semaine, donc qui commence aujourd'hui, lundi 19 octobre. Je rappelle que les énergies sont assez fluides et ne commencent pas pile aujourd'hui, ne s'arrêteront pas pile dimanche prochain. Voilà, c'est quelque chose d'assez mouvant qui laisse le temps aux énergies de bien se poser. Donc prenez vraiment ce qui vous est utile d'entendre, de travailler et de conscientiser. D'accord. Certains seront peut-être plus avancés que d'autres sur le chemin, c'est normal. Voilà, d'autres auront déjà ressenti ces énergies depuis un petit moment. Et puis voilà, donc laissez venir les messages vers vous et laissez-vous guider, j'ai envie de dire. Allez, on est parti. Alors, on va voir les messages de la semaine. Bon, déjà, on a l'élévation et la sagesse à la coupe. Ça, c'est des belles énergies. Des énergies douces, calmes. On a l'amour, l'élévation. On s'élève vers un niveau supérieur d'amour. On a la clé aussi avec l'amour. On vous dit que l'amour, c'est la solution à tout. L'énergie d'amour, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, message pour la semaine, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine? Quels sont les messages qu'on a à délivrer, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour la semaine? Quels sont les messages que l'on a à délivrer? Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte du pardon. Ensuite, on a l'âme. Ok. On a l'homme. On a la richesse. Quels sont les messages pour la semaine, s'il vous plaît? On a de nouveau la sagesse qui était à la coupe. On la retrouve ici. Ok. Je vais faire deux lignes, comme d'habitude. Ok. Ouais. Ok. C'est chouette parce qu'on retrouve vraiment les cartes qui étaient à la coupe. Donc c'est cohérent. Les messages forts qu'on nous envoie là. Ok, super. Ok, alors. Naissance, tentation, élévation, purification. Donc, d'accord, je reviendrai dessus après. Alors, pardon, énergie, âme, malheur, homme, amour, richesse, choix, sagesse, prière. Donc ici, ce qui nous est proposé cette semaine, c'est de vraiment concentrer ces énergies. En tout cas, les énergies vont être très axées sur la notion de pardon. Il y a des choses qui sont encore à pardonner. On a aussi, avec la carte du pardon, des énergies de paix, d'harmonie, de cesser le feu, de calme, de retour à l'apaisement. Et ça, c'est ce que nous propose la source pour cette semaine. On l'avait déjà depuis un petit moment, mais là, je pense que c'est d'autant plus important parce qu'on voit ici qu'il y a des positionnements à faire avec la carte du choix. Et c'est comme si, afin de faire les choix et de prendre les décisions de façon constructive, eh bien, en amont de ces choix-là à faire, il y a euh, une paix à retrouver. Et c'est votre âme qui vous le demande. Votre âme vous demande de faire le deuil de quelque chose. Votre âme, elle est triste aussi au fond d'elle, concernant cette situation-là. Il y a quelque chose qui est souffrant, qui est douloureux pour elle. Et on lui demande d'aider cette étape à être franchie en accueillant le pardon, en accueillant la paix, l'harmonie retrouvée. On a l'homme et l'amour, donc on voit ici on a une âme
qui a besoin de retrouver de l'amour, d'être en amour pour un homme, de retrouver de l'amour pour l'homme. Alors, après, on peut l'élever au sens plus large, hein, de l'amour pour l'humanité aussi, pour l'humain, euh, pour l'homme, l'image que l'homme renvoie. Donc ça peut être celle du père, ça peut être celle du frère, ça peut être celle du mari, ça peut être, bref, celle de l'ami, etc. Il y a une figure masculine avec laquelle il faut retrouver la paix, l'harmonie, l'amour. Il y a quelque chose, en fait, il y a peut-être des rancœurs, des liens qui n'étaient pas sereins avec quelqu'un et qu'il faut couper. Voilà. Et là, c'est votre âme qui vous pousse à faire le deuil d'une certaine façon de fonctionner vis-à-vis de l'amour que l'on peut porter à un homme. Il est assez fort ce tirage. Ici, on a le choix et la richesse. Donc, en plus, derrière, on a la sagesse et la prière. Donc, on voit ici qu'on va vraiment vers... Il y a une grosse étape qui est franchie, là, j'ai l'impression, pour certains, avec le fait de travailler ces énergies-là, ça permet de faire des choix et de prendre des directions qui vont vous mener vers beaucoup plus de richesse. Alors la richesse, elle représente aussi l'abondance, d'accord? L'abondance, mais sur tous les plans, hein, financiers, émotionnels, spirituels, intellectuels, etc. Enfin, c'est une nouvelle étape, réellement, pour certains, qui vont les mener vers beaucoup plus de sagesse et de paix intérieure. La paix est vraiment quelque chose d'important dans les énergies de la semaine. Donc, essayez d'entrevoir dans toutes les décisions que vous allez devoir prendre, d'aller vers des énergies plus douces, plus calmes, ne pas chercher le conflit en fait, hein, plutôt chercher à apaiser les choses. Ici, on a la naissance, d'accord? Donc ici, on voit bien qu'on va vers quelque chose de tout nouveau. C'est comme s'il y avait un nouveau départ dans votre vie. Avec tout ce travail qui est fait là, il y a vraiment une nouvelle étape qui est franchie pour vous. Alors, on a quand même la tentation derrière, avec l'élévation et l'eau. Donc, on vous dit de bien rester focus hein, sur votre volonté de vous élever, d'avancer, de cheminer, d'aller toujours vers plus, toujours plus haut. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quand même des tentations qui vont peut-être être mises sur votre chemin, de ne pas faire les choses, de procrastiner par exemple. En plus, on a l'eau, hein, l'eau vient purifier, nettoyer. Alors il va falloir... la bonne tentation sera de s'élever par la purification, par le nettoyage. C'est pas la solution la plus facile, on est bien d'accord, mais c'est par cette solution-là qu'on avancera le mieux. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot psychique. J'espère que mon chat va pas se mettre à sauter sur la table parce qu'il est juste à côté là. Hein? Oui. Ça te tente les cartes là. Alors peut-être qu'un jour elle viendra vous faire un petit coucou. On verra. Pour l'instant, on regarde les pigeons. Ça l'intéresse plus que les cartes. Je vous raconte ma vie hein, ce matin. Mais c'est pas grave. Allez. Arrête. Là. Alors, les énergies pour la semaine, s'il vous plaît. Quels sont les messages qu'on a à donner pour la semaine, s'il vous plaît? On a le chakra sacré, on a le début de la prospérité, le chakra de la gorge, ok, on a encore cette carte, un obstacle défi, ça fait plusieurs semaines qu'on l'a déjà. L'ombre et la lumière, passer à autre chose, c'est pareil, ça fait plusieurs fois qu'elle sort aussi. De toute façon, ce sont les énergies qu'on a depuis le début de l'année, en gros, j'ai envie de vous dire, mais plus particulièrement là, depuis la rentrée, en gros, hein, depuis la dernière nouvelle lune d'août, c'est voilà, c'est sans cesse, ça ne s'arrête pas. C'est un gros travail d'épuration qu'on a à faire. Ok.
continue. On va voir si on a d'autres cartes. D'autres messages, s'il vous plaît. Ok. Nouveau commencement. Chakra du cœur et l'éveil. Ok. Bon, des gros bouleversements encore hein, qui arrivent. Décidément, c'est pas très calme en ce moment. Alors, on a plusieurs chakras qui s'activent là. On a le chakra sacré, le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Ok. Ensuite, on nous parle de grosses étapes, de nouvelles étapes dans notre vie, puisqu'on a le nouveau commencement, on a aussi l'éveil. On a la fondation et la réalisation. Ok. Alors ici, on vous dit que on est en train de passer à... c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de la naissance. Hein. Là, c'est cohérent puisqu'on a aussi nouveau commencement. Donc on voit bien qu'on va laisser derrière soi l'ombre, le passé, on passe à autre chose, on se dirige vers la lumière. Pour cela, pour obtenir la réalisation des souhaits, puisqu'on vous dit que là, ils sont là, hein, la réalisation des souhaits, elle est là, mais pour y parvenir, pour avoir ce début de la prospérité, pour être enfin tranquille et repartir sur des bases beaucoup plus saines, il y a quand même des petits obstacles, des petits défis à surmonter. Ces obstacles et ces défis sont là pour vous aider à passer un gros cap dans votre vie, à démarrer une nouvelle étape, une nouvelle période qui sera beaucoup plus pérenne, beaucoup plus prospère, beaucoup plus enclin avec tous vos souhaits, avec tout ce que vous aviez idéalisé, souhaité réaliser dans votre vie. Bon, là, c'est ça. Hein, on est en train de passer un cap. Pour réussir cette étape-là, il va falloir bien vous connecter à votre cœur, bien sûr, chakra du cœur, qui va permettre cet éveil aussi. Hein, donc là, vous êtes soutenu, vous avez des énergies et des synchronicités qui se présentent à vous pour vous guider. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé sur ce chemin-là, on vous envoie des signes, on vous envoie du soutien. Et donc pour parvenir à dépasser là, ces obstacles et ces petits défis qui se présentent à vous, eh bien il va falloir écouter votre cœur, vous laisser guider par votre cœur, parce que c'est lui qui va vous permettre déjà de parler, parce qu'ici on a le chakra de la gorge, donc il y a des choses à expliquer, à exprimer, à dire. Et ça, c'est important de le faire, puisque c'est lié à la réalisation des souhaits en plus. Hein, d'accord ? Et pour ça, vous avez la carte de l'éveil qui vient en soutien. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait beaucoup de sagesse sur la triade, avec la prière. Donc ici, on vous demande de vraiment vous connecter à votre âme. D'accord ? De bien écouter votre âme, de bien écouter vos ressentis, de ne pas vous laisser guider par votre ego, vos peurs, etc., de vraiment, vraiment retourner dans le cœur, pour pouvoir exprimer les choses. C'est là qu'on va pouvoir réaliser les souhaits, ok ? Il y a des nouvelles idées qui arrivent pour vous, hein, parce qu'avec le chakra sacré, c'est aussi tout ce qu'on a envie de mettre en place dans la matière, c'est tous les projets que l'on a, ça peut toucher votre mission de vie, bien sûr. J'ai l'impression que c'est un peu lié en plus, donc il y a certainement des choses que vous avez envie de mettre en place, des projets. Il faut vous écouter là. Il faut faire preuve de courage, faire preuve d'audace même, on me dit. Ne pas hésiter à voir plus grand que prévu. Se dépasser aussi par moments. Se dépasser ses peurs, dépasser ses craintes. Parce que on le touche du doigt, c'est juste à côté, c'est là. C'est là. Vous ne le voyez pas, mais le divin est en train de tout préparer, de tout mettre en place. C'est comme si vous aviez juste la porte à pousser et tout est déjà là, tout est déjà prêt, en fait. Simplement, il faut oser et passer ce cap-là. Allez. Bon. J'espère que ça vous parle. Alors, n'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, hein, pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent, pour soutenir la chaîne, c'est bien, si vous voulez, de vous abonner, de liker, de partager. Ça me permet de faire vivre la chaîne, tout simplement, et de continuer à vous apporter tous ces messages. Et vous pouvez aussi venir vers moi pour une guidance perso si vous en avez envie. On va terminer avec un message de l'archange Michael, qui est
très présent en ce moment avec nous, depuis le solstice là d'automne. Sans les messages pour la semaine, s'il vous plaît. Archange Michael, s'il vous plaît, quels sont vos messages pour la semaine? Quels sont vos messages pour la semaine, s'il vous plaît? Ok. Il se fait languir. Il se fait languir. Alors, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc si vous avez des situations dans lesquelles vous n'êtes pas en paix, vous pouvez lui demander de l'aide. Voilà, l'archange Michael, il vient vraiment solutionner des situations dans lesquelles vous vous sentez, comment dire, un peu enfermé. À pas savoir comment vous dépêtrer d'une situation. L'archange Michael, il aide aussi à couper tous les liens toxiques. Donc voilà, n'hésitez pas à le demander. Hein. Ensuite, on vous dit de garder les yeux sur l'intention visée. Donc là, gardez le cap, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas, comment dire, pervertir ou n'écoutez pas, ne vous laissez pas changer d'avis en tout cas, parce qu'on vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut vraiment garder les yeux sur l'objectif visé. Et quand vous êtes en difficulté, quand vous sentez que ça bloque, etc., n'hésitez pas à demander à l'archange Michael son aide. Ok ? Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve pour certainement les tirages du mois de novembre qui sont en préparation. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.